Quoi? Samba Training. N'oubliez pas, dites-moi d'ailleurs si vous êtes bien, si vous êtes en forme. Je veux savoir tout de suite si vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui, nous oui. Et non, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, tous les lundis, 18h15, Samba Training ici sur notre chaîne YouTube avec des astuces, des conseils, des entraînements, des séquences, de plein de choses sur la samba pour améliorer votre samba, pour apprendre à améliorer plein de choses, pour tout. Bah du coup, assez parlé, on va commencer tout de suite. C'est parti. Donc aujourd'hui j'ai mis des talons. Regardez, j'ai mis des talons. Moi j'en ai pas mis un. Alex, il n'a pas voulu mettre des talons. Moi j'ai mis des talons. Et je suis là aujourd'hui pour vous montrer, pour vous dire 3 conseils pour faire une samba parfaite. Donc je suis sûre que ces 3 conseils vont beaucoup vous aider à améliorer votre samba et à vous laisser plus à l'aise encore et avoir encore plus confiance en votre pas quand vous allez devoir danser la samba. Donc j'ai mis des talons. Si vous pouvez mettre des talons aussi chez vous, ce serait cool, ce serait super. Alors surtout des talons pas plateforme, d'accord? Donc pas, je sais pas si on dit comme ça, plateforme. Non, c'est pas plateforme. C'est quoi le nom? Je sais pas. Compenser, c'est ça. Pas de truc compensé. C'est mieux d'avoir des talons du coup pour danser la samba. On y va. Je vais d'abord choisir la musique. Attention, quelle vitesse on va travailler aujourd'hui? Ça va? Ça vous va? Dites-moi si ça vous va, cette vitesse. Ok, alors, on y va. C'est parti pour le premier conseil. Premier conseil, c'est que la samba, vous ne devez pas la faire avec les jambes écartées. Alors, bien sûr, je vais vous expliquer, je vais vous dire vraiment ce que je veux dire avec ça. C'est que, donc le pas de base, vous savez qu'on envoie la jambe une à la fois, toujours derrière, d'accord? Et on essaye toujours de garder ces jambes, mais ces 2 jambes sur une même ligne. Et quand je dis qu'il ne faut pas faire la samba avec les jambes écartées, je parle de ça. Où on part, où on garde les 2, on peut ouverte, et on envoie le pied juste derrière, et pas derrière notre jambe. Vous voyez? Là, ça c'est une samba, les jambes écartées. Et ça, c'est une samba, pas avec les jambes écartées. Donc, vous allez tout de suite serrer ces jambes, ne pas écarter vos jambes et on s'entraîne. On y va. J'augmente un petit peu. 5, 6, 5, 6, 7. On continue, on tourne. Alors, il faut toujours que je fasse un petit cri à la fin. Alors ça c'est le premier conseil. Pourquoi j'ai mis des talons? Parce que c'est souvent quand on met des talons qu'on a peur de tomber ou de coincer le pied l'un sur l'autre. Et du coup, dès qu'on met les talons, on est un peu moins à l'aise de ce qu'on fait d'habitude sans talons. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment vous mettre dans le contexte. Donc si vous allez dans un bar, par exemple, que vous allez danser la samba, mettez des chaussures avec lesquelles vous pouvez sortir
Comme ça, vous allez vous mettre dans le contexte et vous allez vous entraîner et perdre cette peur de coincer les talons. Une petite astuce pour garder toujours la ligne, vous voyez, c'est d'avoir par exemple un cerceau. Je sais que tout le monde n'a pas un cerceau à la maison, mais moi j'en ai pas, j'en ai juste dans la salle de danse, j'en ai pas à la maison. Mais vous pouvez faire ça avec une ligne, avec une ficelle, vous voyez, même avec un tissu grand et long, et vous faites un rond autour de vous. Vous démarquez, vous marquez le sol et vous essayez de faire votre samba sans bouger. Du coup, ça va vous empêcher de partir trop sur le côté. Ça va vous empêcher aussi de reculer. Donc, n'hésitez pas à essayer cette technique. Deuxième conseil, je parle beaucoup. Deuxième conseil, c'est de ne pas croiser les pieds derrière. Donc, là, c'est un peu l'extrême. Donc, là, c'est de ne pas garder les jambes ouvertes. Et l'autre, c'est de ne pas croiser un pied derrière l'autre. Comme ça. Vous voyez? Là, je les croise complètement. Donc, les deux extrêmes, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça qu'il faut trouver le juste milieu. C'est que les pieds, ils ne se croisent pas derrière. Le pied il va derrière l'autre, mais il reste dans la même ligne. Ta, 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 et vous rajoutez le déhanché. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On essaye sans musique, donc vous pensez aux deux conseils. Pas avoir les jambes écartées et ne pas croiser le pied. Alors là, par contre, si vous croisez, là, vous risquez vraiment de vous faire mal parce que le talon peut se coincer avec l'autre. On y va. En musique. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Petit tour. Encore. Ah. Je sais pas vous, mais moi, avec ce confinement qu'on a eu, j'ai perdu l'habitude de porter des talons. Et donc, il faut reprendre cette habitude. Et du coup, on a tout de suite mal aux orteils. Je sais pas vous, mais moi, oui. Alors, donc, les deux conseils, c'est les deux extrêmes. Donc, pas avoir les jambes écartées et ne pas croiser le pied derrière l'autre. On garde la ligne. Mais attention, parce que la ligne, elle ne doit pas être très fine, parce que sinon ça va vous faire vraiment croiser le pied. Il faut que cette ligne soit à notre épaisseur à peu près. Ta, 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 ta. Troisième conseil, là ça a tout à voir avec les talons. C'est pour ça que je vous ai demandé de mettre des talons. Souvent, toutes les filles ne portent pas forcément de talons. Mais là, ce conseil peut s'appliquer à des filles qui font du spectacle aussi, par exemple, qui veulent faire des spectacles de samba. Mais aussi des filles qui veulent sortir, s'amuser à Rio ou même en France ou n'importe où vous êtes. Et que vous mettez des talons. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que quand vous allez danser, vous n'allez jamais danser en touchant votre talon au sol. Même si vous êtes en talon. Donc,
vous allez toujours vous mettre en demi-pointe. Attention, hein, c'est pas une demi-pointe vraiment très haut. Juste, vous décollez les talons. Vous décollez les talons et vous allez faire tous vos mouvements comme ça, sans toucher les talons. D'ailleurs, vous entendez? Et c'est différent quand je fais ça. Là, c'est pas pareil, là, vous entendez. Là, je touche avec les talons. Et il ne faut pas faire ça, il ne faut pas danser comme ça. De 1, parce que vous risquez vraiment de tourner votre cheville. Et de 2, c'est beaucoup plus féminin quand vous dansez sur les demi-pointes, surtout en talons. Donc, au moment de faire votre samba, vous allez vous mettre en demi-pointe, vous allez décoller le talon du sol et vous allez faire votre pas. Il faut qu'on entende juste ça. Juste un petit bruit du pied qui touche le sol, mais pas ça. Ça, c'est des claquettes. Non, c'est pas des claquettes, mais en tout cas, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc, notez bien ces 3 conseils. Et là, maintenant, tout de suite, on va appliquer les 3. Vous allez garder votre ligne, donc ne pas avoir la jambe écartée, ne pas croiser le pied et vous mettre en demi-pointe. Par contre, si vous êtes en talon, en basket, pieds nus, en tongs, n'importe quoi sur le pied, mettez-vous en demi-pointe. D'accord? Allez, on s'entraîne. 5, 6, 7, 6, 7, 8. Alors, juste avant de finir, je vous mets en 120 BPM pour qu'on essaye plus rapide. 5, 6, 7, 8. J'espère que les 3 conseils vous ont plu, j'espère que vous allez les appliquer parce qu'avec ces 3 conseils, votre samba sera beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus féminine et vous allez avoir plus confiance en vous parce que vous serez plus stable et voilà, vous aurez moins peur de toucher le pied, de tomber, de tordre la cheville ou tout ça. Et n'oubliez pas, le sourire, vous mettez un grand sourire et vous partagez de la joie, vous partagez de la bonne énergie, des bonnes vibes. Et du coup, ça sera super. Je suis essoufflée. Je suis essoufflée. J'espère que vous aussi. Dites-moi si ça vous a plu. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, de nous dire si vous avez des questions, si vous avez envie de travailler d'autres choses ou que vous aimeriez bien voir ici. Tous les lundis, 18h15, ça va être là sur notre chaîne. Gros bisous tout le monde. Ciao.